Bienvenue dans Grand Teacher Relate, là où les lignes budgétaires deviennent des récits à couper le souffle. Aujourd'hui, on plonge dans un soulagement à la française, qui cache, peut-être, une bombe à retardement. Ici, je vous invite à vous installer confortablement, et nous allons traiter ce sujet ensemble. Un sujet assez délicat d'ailleurs, mais un sujet qui se permet et qui se doit d'être raconté. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le 30 mai 2025, François Bayrou, Premier ministre en pleine préparation du budget 2026, a soufflé. Pas de rétrogradation, pas cette fois. L'agence américaine Standard & Poor's a maintenu la note de AA de la France. Une note honorable, l'équivalent d'un 16,5 sur 20, qui évite au pays de sombrer dans la catégorie inférieure. Pour beaucoup, c'est un simple détail technique, mais pour les marchés, c'est un feu vert temporaire, un souffle d'air pur dans un couloir étroit, avant l'ascension de l'Himalaya budgétaire. Cette note, ce n'est pas juste une évaluation, c'est une clé. Beaucoup de fonds d'investissement ont une règle simple. Pas de dette en dessous du niveau AA. Si la France perd cette note, ses fonds vendent brutalement. Et l'État français doit payer plus cher pour se financer. Traduction concrète, moins d'argent pour les écoles, moins d'argent pour les hôpitaux et plus de pression fiscale. Ou plus de dettes encore. Mais attention, la France n'est pas sortie d'affaire. En février, S&P avait déjà prévenu. On maintient la note, mais on met une perspective négative. On vous surveille. Autrement dit, on met un commentaire en dessous de votre note. Mais un commentaire de vigilance. Et depuis, aucun redressement budgétaire spectaculaire. La trajectoire reste fragile. 40 milliards d'euros doivent être trouvés pour équilibrer les comptes. Autant dire que les coupes vont faire mal. Et les arbitrages, encore plus. Ce n'est pas ici qu'une histoire de chiffres, c'est une histoire de crédibilité. Depuis la perte du triple A en 2012, la France navigue dans une zone d'incertitude. Et face à une Europe sous tension, des États-Unis en plein bras de fer économique et des marchés nerveux, chaque point de notation devient stratégique. Et si la France est dégradée, que peut-il se passer ensuite? Les investisseurs exigeraient plus d'intérêt. La dette coûterait plus cher. Et la confiance se dégraderait, non seulement sur les marchés, mais aussi dans les foyers. Car au bout du compte, c'est le contribuable qui paie la facture. Ce maintien de la note n'est pas une victoire, c'est un sursis. Le vrai défi commence maintenant. Bâtir un budget crédible, rétablir les comptes et surtout, regagner la confiance. Parce qu'en économie comme en vie, la confiance, c'est lent à construire, mais ça peut s'effondrer en un instant. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le autour de vous, ça y est. C'est la fin de ce podcast. Et n'oubliez pas, derrière chaque chiffre, il y a une stratégie, une pression, un choix. Grand Teacher Relate, c'est pour ceux qui veulent comprendre le monde et mieux l'affronter. Je vous dis à bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.